Salut à tous, c'est le Tip-Off. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept inédit sur la chaîne, 24 heures avec. Aujourd'hui, avec Mathieu, on s'est déplacé à Évreux pour rencontrer Ben Kovač, l'ailier de l'ALM Évreux, club de Pro B au basket. On se retrouve directement avec lui. Salut. Comment tu vas? Pep, tu comptes regarder la vidéo sans t'abonner ni lâcher de like? Nah, c'est pas sérieux ça. Envoie de la force, ça te prend une seconde et moi je te laisse avec la suite. Ça va, tout bien et Ça toi? va? Joe. Allez, venez les gars. Déjà, merci à toi de nous recevoir. Et tu disais là, t'es arrivé quoi, au mois d'août du coup ici? Moi je suis arrivé en août, oui, je viens du Luxembourg de base. Ouais, ça j'ai vu ça. J'ai fait un peu, je commençais ma carrière, j'étais formé au Luxembourg. Et voilà, c'est pas un pays connu pour le basket quoi, on est très petit, on est très peu à faire le sport. Comment ça se développer quand même? C'est mieux les résultats? Ouais, un peu, oui, ça a commencé. Moi, je suis né dans une famille de basket. Ma mère, elle est venue au Luxembourg parce qu'elle était une basketteuse professionnelle aussi. Elle avait un contrat au Luxembourg et elle voulait juste essayer. Et la vie était beaucoup meilleure qu'en Slovaquie. Donc, elle est restée. Mon père, il est arrivé un an plus tard. Et moi, j'étais né au Luxembourg alors. Et du coup, j'ai fait tout de baby basket à 3 ans jusqu'à, je pense à 17 ans, la 16 ans, j'étais la première fois avec les pros au Luxembourg et puis j'ai fait à 17 ans, je fais la première fois la sélection avec les seniors, avec les pros quoi. Et puis à l'âge de 20 ans, quand j'ai fini l'école au Luxembourg, j'ai fait ma première année en pro en Pays-Bas, en championnat B-Next. Puis j'ai fait 2 années là-bas. Et puis je suis allé en Slovaquie parce que j'ai la double nationalité, j'ai le passeport slovaque. Donc j'ai fait Patriot Ilevice en Slovaquie où on a fait Coupe d'Europe, qualification Ligue des Champions. On a fait 2 fois le champion là-bas, donc c'était très cool. Même la Coupe de la Slovaquie, on a gagné, donc c'était une belle expérience. Et puis, je voulais partir en France et j'avais pas beaucoup d'offres. Donc, C'était ton objectif principal de venir en France ou t'avais aussi sortir de... Non, c'est un peu sorti aussi parce que mon meilleur pote, c'est Jordanik, je sais pas si tu connais, il a joué aussi à Tours. En N1 du coup. Exactement, à Besançon, il a dit Besançon c'est cool, ça peut être un petit tremplin pour se montrer sur le plan français. Et c'était mon but quoi, je suis allé à Besançon pour avoir un rôle supérieur, pour scorer un peu plus, pour être moins un couteau suisse de devoir un peu tout faire. Exactement, pour être plutôt le scoring leader et pour montrer mes qualités en attaque. Parce que toi, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui regarderont la vidéo, toi tes grandes qualités, si on doit aller au plus simple, t'es un gros scoreur, gros shooter à 3 points. Ouais, je pense. Offensivement, c'est complet, mais t'es un gros scoreur, quoi. Ouais, je pense en défense, je peux faire un peu mieux, quoi. En attaque, plutôt le shoot, drive kick, créer un peu le shoot pour moi-même et mes coéquipiers. Mais je pense mes qualités principales, c'est comme tu avais dit, le shoot, c'est plutôt 3 points même. Ouais. Et tu penses que toi, du coup, ton expérience dans des championnats, je sais pas si on peut comparer la National 1 en France ou la Pro B par rapport au championnat aux Pays-Bas ou en Slovaquie, mais je pense que ton expérience à l'étranger t'a aidé pour arriver dans un championnat en France où c'est quand même plus physique, où les gars ils sont je sais pas s'ils sont plus prêts à jouer qu'aux Pays-Bas par exemple, mais c'est plus physique. Pays-Bas c'est un championnat un peu mélangé parce que tu as vraiment des grosses différences entre, on va dire, les derniers 4 et les top 4. En Slovaquie, c'était un peu la même chose. On était l'équipe avec le plus grand budget, donc on a vraiment gagné de 30-40 points contre l'équipe en bas du tableau. Mais je pense ici en Pro B ou en Elite 2 ou N1, c'est beaucoup plus costaud, c'est beaucoup plus physique. Souvent en Slovaquie, ou en Pays-Bas aussi, c'était dominé par les étrangers. En Slovaquie, on avait 6 étrangers. Donc c'était un peu, certaines équipes, ils ont fait ISO ball avec les 5 joueurs et puis l'étranger qui met le plus de points à gagner. Donc c'était un peu ça. Mais en France, c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus costaud. Slovaquie, peut-être un peu plus technique, avec des systèmes, etc. Mais en France, surtout en N1, c'était très très costaud. Il y avait des matchs, en plus, tu joues avec 2 arbitres. Donc parfois, les mecs, ils ont eu 5 fautes, mais si tu siffles tous les fautes, ils ont eu 12. Donc c'est peut-être ça. Mais j'aime bien le basket français. C'est pour ça aussi que je suis venu ici. J'espère que je peux encore rester quelques années ici. On prend le minibus, mais sinon, on va tout en car. On part la veille de match, on fait l'entraînement ici. Ou on part tôt le matin, on fait l'entraînement sur place le soir et le shooting le matin. Donc l'adaptation, elle se fait vite. On se prépare comme on peut et quand on dort dans le bus. Parce que je me dis, toi, tu as joué souvent en plus dans des équipes où c'était des équipes jeunes, que dans des collectifs où les gars, ils ont tous entre un peu plus de 20 ans ou un peu moins. Là, pareil, là, t'es un des plus anciens, j'ai envie de dire, cette année. Ouais, je suis le 13e plus âgé cette année, il n'y a qu'Alexis Tang. Alors que t'es encore jeune, 25 ans. J'ai 25 ans, presque 26, mais
Ouais, quoi, j'étais toujours dans les équipes où moi j'étais le jeune et je me disais, ah, les anciens, mais là maintenant je suis dans cette position, mais ça change pas grande chose. Je prends notamment exemple William Mungala, il a 18 ans, mais il joue pas quand avec de 18 ans, donc sur le terrain on s'en fout, à quel âge. Dès que tu joues au basket, tu sais jouer, tu apportes quelque chose pour l'équipe et ça qui compte. Donc, Tu sens un peu, toi, que tu as switché par rapport dans les autres équipes où tu étais, où là tu es un peu le grand frère plus âgé, plus d'expérience? Je pense plutôt vocal et aussi un peu le leadership que voilà, quand il y a un truc qui marche pas, je peux le communiquer ou même le coach qui vient demander qu'est-ce qu'on doit faire ou parle-lui, calme-lui, etc. C'est un peu, je suis pas capitaine d'équipe mais un peu co-capitaine entre guillemets, juste pour apporter un peu cette expérience, mais ça change. Moi je pense que j'ai ça naturellement de communiquer, de parler en défense, etc. C'est un truc, voilà, comme j'avais dit, qui vient naturellement, donc c'est pas un truc que je pense vraiment. Ouais, elle est numéro 1, donc oui, on peut aller. Parfait. Un peu de shooting. J'ai vu, t'avais fait une interview pour B-Basket là, j'ai vu que t'avais ta 4e Audi ou je sais pas quoi. Ouais, non, mais c'est pas moi qui achète les voitures parce que nous, au Luxembourg, notre sélection, on a un peu de la chance qu'on est sponsorisé par Audi. Ok. Donc ils ont quelques voitures qu'ils peuvent donner pour l'année pour faire du leasing. Donc c'est les coachs, etc. Ils ont tous une Audi. Et donc voilà, on a que 2-3 joueurs pro. Et les autres ils jouent trop loin, donc ils m'ont demandé si je veux pas prendre une voiture et je dis si je peux prendre une Audi quasiment gratuite, bien sûr que je vais la prendre. Non. Comment ça se passe ton arrivée dans la ville là? Parce que bon, j'imagine que ça n'a rien à voir avec le Luxembourg ou la Slovaquie, Évreux. Évreux c'est petit quoi, mais c'est plutôt cool. J'avoue, on n'est pas beaucoup à l'extérieur que de la salle ou de nos appartements parce qu'on s'entraîne quand même beaucoup. On va souvent manger ensemble, mais c'est tout de base. Parfois, je vais prendre un petit café en ville, mais sinon, je vais pas faire du shopping, etc. Il n'y a pas très grande chose à faire, mais si on a un jour off, souvent on va à Paris parce que c'est à 1 heure. Donc, à mon avis, la meilleure ville en France, les Vichy sont déjà là. Ouais, après ça vient de loin aussi le Vichy. Ah oui. Ça va être un gros match ce soir, non? En plus ils ont pris cher le dernier match contre Rouen, donc je pense qu'ils sont un peu fâchés. Donc... Après Rouen c'est costaud cette année. Je sais pas, je me dis pas que Rouen ils vont embêter tout le monde jusqu'à la fin, tu vois. Mais c'est ça dans notre championnat, je pense, il y a la grosse différence que tout le monde peut battre tout le monde. Ça t'es comment par rapport au vestiaire? T'es un des premiers arrivés? Ça dépend, aujourd'hui je suis un peu en retard, mais souvent j'essaye. C'est à cause de nous ça aujourd'hui? Non, il n'y a pas de souci. J'essaye au moins d'aller 1h45 minutes minimum d'être ici avant l'entraînement, faire un peu ma routine et tout. Mais j'aime pas trop arriver 10 minutes avant l'entraînement. J'aime bien, comme tu avais dit, je suis un des anciens, donc j'ai besoin un peu m'étirer et faire un peu. En plus, oui, faire un peu mes trucs perso. Donc, les infrastructures elles sont bien, c'est quand même. Ça, c'est un peu vieux quoi. C'est pas l'infrastructure. C'est pas ça reste petit club. L'idée, on va pas mentir, mais. On travaille comme on peut quoi. J'ai été visiter le centre de formation Blois. Les infrastructures, c'est incroyable. Vraiment des belles salles en Elite 2. Vous avez joué à Orléans déjà? On a joué à Orléans, on a déjà joué à Blois. Tu vas à Orléans, il y a 8000, 9000 personnes pour nos matchs. Ah, c'était plein aussi? Ouais, presque plein. C'est fou. Franchement, c'est une très belle expérience. Ouais, j'imagine. Ce qu'on a perdu là-bas, c'est pas si cool. Vas-y, je vous ramène à la salle. Hein. Bonjour au coach. Ouais, bah, c'est sûr. Yeah, legend status, ask about the name. I've been putting in work, collecting, fuck the fame. Up in the stat while they watching the 10 in the game. Either you in it or just a critic, man, we ain't the same. I'm focused on making this history. Into my top 5, list is listing me. I never got an L on pass, this ain't no breeze. I had to make the work outlast, the bill of steam. It's different degrees, and know I do this here with the ease. It never been easy, slim, just keep one up the sleeve. I saw a few that had the passion, succumb to the greed. But I keep forward here, the goal is near this song. It's more for ears that know what's still to come. I walked inside to find no weapon form. Then looked inside the eye, withstood the storm. But I know temptation waits for years and all. It's a lot of money on the line for this. If we get everybody jumping in the crowd. My partner said he probably put somebody in the ground for this. We used to talk about it, but I leave it now. Now I need $100,000 for my confidence. $100,000 for my confidence. Look
like everybody got prices and other vices. I took a chance through the dices and got a nice hit. Was on the clock with security running the night shift. And then I got a DM or some change in your life shit. Then I wait for it and then I pray for it. I just be hoping it ain't taint what I paid for it. They say you never be as pure as your first form. And sights never be as clear as you first saw them. That's why I'm elevating and constantly meditating. Gotta keep my mind right, not waiting on hindsight. I never sacrifice the art for the limelight. And no surround with who only show the highlights. I spent 20. Vous révisez pas vos systèmes, c'est les systèmes de l'équipe adverse et vous regardez comment ils attaquent, comment ils défendent. Oui, plus ou moins, on regarde la vidéo, on se concentre, on fait la vidéo après l'entraînement, mais avant, on voit tout ça sur le terrain, leur attaque, leur défense, puis si on vise leur défense, on fait notre attaque, les systèmes qui marchent, et puis leur attaque, on fait notre défense. Oui, mais on sait depuis un moment, je pense, c'est vrai, on sait tous que c'est pas une équipe qui va jouer les playoffs et qui a le plus gros budget. Donc nous, bien sûr, on va jouer pour début de saison. C'est fixé pas de place quoi. On se disait. C'est compliqué de dire avant le début de saison, tiens cette année on joue le maintien. Exactement, tu veux pas. C'est-à-dire tu veux pas assumer, mais il faut quand même rester un peu réaliste. Les derbys, c'est les meilleurs matchs. J'aime trop jouer les derbys où. T'as eu des gros derbys chauds toi un peu quand tu jouais Luxembourg? Luxembourg non, en Pays-Bas pas non plus parce qu'en plus la première année c'était l'année Covid, il n'y avait pas de supporters. Et puis en Slovaquie, il y avait quand même, en plus on a joué l'équipe, ma première année on a joué contre l'équipe la plus proche, c'était un derby, c'était Levice contre Komarno et eux ils étaient à 1 heure je pense de chez nous. Et on a gagné les premiers matchs, puis on a perdu, et je pense qu'on a perdu 3 de suite, donc on était 1-3. Et on a joué chez nous et on a gagné 3 de suite après, on a Game 7 chez nous. Le dernier match, il y avait. C'est fou hein. Tu vois, officiellement on avait que 3000 places, mais je pense qu'il y avait 3800 personnes sur les escaliers et tout. C'était une dinguerie, vraiment. Franchement, c'était je pense le meilleur moment de ma carrière jusqu'ici. Nous on a une section sportive d'élite, ça s'appelle. Et eux ils demandent des sportifs de haut niveau qui veulent faire leur sport sur un niveau international ou voilà, mais c'est souvent sur les sportifs individuels. Mais ils ont demandé à notre fédération s'ils ont des candidats qui veulent essayer de le faire. Et moi j'ai dit oui, je veux bien. Et tu fais l'instruction de base normale comme des vrais soldats, quoi. Et juste après, tu es libéré de faire ton sport professionnel. Donc moi, je suis toujours actif comme soldat. C'est quoi, c'est une petite passion un peu la cuisine? Oui, plutôt. Je peux te montrer. J'ai même fait un TikTok avec les plats que je fais. C'est vrai? Ouais, je te montre. Tu vas faire des. T'es un TikToker en fait? Non, j'ai juste commencé. Genre, il y a 1 semaine, j'ai commencé à faire des TikTok. Ah oui, ça va, t'es bien. Attends, il y a Guillaume qui m'appelle. Demande-lui s'il y a ma voiture toujours qu'elle a. Ah oui. Parce que j'ai vu que t'avais pas mal de tatouages, je sais pas, ils ont une signification tous? Ouais, toujours quand j'étais petit, je kiffais les tatouages. J'ai vu les gens qui ont eu des sleeves et tout, je trouvais ça hyper stylé. Et ma mère elle est décédée quand j'avais 12 ans, donc je me disais vas-y je vais faire son nom à 16 ans ou 15 ans, j'ai mis son nom. Et puis comme on dit à tout le monde, si tu commences avec un tatouage, c'est une addiction quoi, tu vas continuer. Enfin, j'en ai plein, genre j'ai tout le haut du corps, j'ai mon ventre, je suis en train de faire mon dos là. Tu vas faire tout le dos? Ouais, j'ai un rendez-vous là pour la trêve, pendant la trêve je vais aller, donc en but je pense que je vais faire tout le haut du corps là. Et il peut dire quoi? T'as pas mal d'animaux quoi. Ouais, mais c'est par exemple là, c'est mes animaux préférés, j'ai Doggery, ça signifie mon père et moi. Puis t'as les animaux préférés de ma mère, c'était des éléphants, donc j'ai des éléphants. Puis c'est notre animaux du pays, c'est le lion. Alors, avec le drapeau slovaque, c'est mes 2 nationalités. C'est mon grand-père, il avait une horloge. Ça se dit comme ça? Ouais. Une horloge? Une horloge. Et c'était qu'il avait toujours avec lui. C'est avec le temps où je suis né. 8h08. Puis c'était ma daronne, elle avait le numéro 13 quand on était basketteuse pro. Quel numéro 13? J'ai eu 13, c'est le numéro de la tombe de ma mère. Ça c'est famille en slovaque, j'en ai plein de petits trucs. Chez ma mère, je suis pas ici, je crois, on dit poisson dans le signe zodiaque. Ouais. Donc j'ai un requin. Puis voilà, j'aime plein d'animaux parce que voilà, je trouve ça stylé et je vais continuer, je pense. C'est un beau que c'est top quoi. Tu vois? Faut faire le TikTok, on a dit. Bonjour.
Ça va mon copain? Ça va toi? C'est mon copain du Luxembourg, kiné qui fait son stage avec nous à Lem-Évreux. C'est vrai? Ça va bien. Tu vas faire kiné après? Je suis déjà kiné en fait. Kiné déjà, ok. Je peux être mais c'est le préparateur physique. Ok, cool. C'est comment ça, normalement, ça te fait? J'espère, hein. Ouais. On va voir quoi. Pour nous, Par rapport à vous, c'est quoi comme profil d'équipe, Vichy? ils sont très agressifs. Ils ont toujours 5 mecs qui vont en rebond offensif, Ah ouais? presse tout terrain. C'est relou, tu vois. C'est des équipes qui t'aiment pas trop jouer, mais voilà, le dernier match, on était, je pense, à plus 10, même au dernier carton, et puis on a perdu, quoi. Donc, c'est pas impossible, mais. Et vous, c'est quoi qui. Par rapport à les équipes de tableau, vous avez une profondeur de banc qui est moins large que les autres équipes? Ouais, ou peut-être c'est un peu l'expérience qui nous manque. Ouais. Parfois, on a des problèmes à trouver les bonnes situations, tu vois. Parfois, s'il y a un mec qui est chaud, on joue pas certainement pour lui, ou c'est juste des petits trucs, quoi. Mais je pense, sur le papier, entre guillemets, on n'est pas pire que les autres équipes, quoi. Et après, c'est quoi l'ambiance? Elle est bien dans le match? Il y a du monde un peu qui est là? Oh, oui, mais je pense que ça dépend aussi si, par exemple, si on gagne, il y a beaucoup de monde, plus de monde qui vont venir. Tu vois, c'est une ville de basket avec beaucoup d'histoire. Donc, eux aussi sont pas très contents que ça gagne pas beaucoup, quoi. Il y avait même certains matchs qu'on avait joué et ils nous ont sifflé dessus. Ah ouais? Tu vois, c'est comme sportif, quoi, t'es les 12, tu t'en fous, mais parfois ça fait un peu mal au cœur. Ouais, les gens ils commencent à te siffler dessus, mais enfin, nous on comprend, parfois si on regarde le foot et on regarde notre équipe jouer, et tu dis punaise, qu'est-ce que tu fais, c'est la merde. C'est normal, tu veux juste que ton équipe gagne, quoi. Tu célèbres un peu des fois avec le public? Tu marques ta rang le public? Oui, j'espère. Parfois j'essaie de faire des blaires ou je sais pas quoi. Tu vois, T'as des célébrations un peu? Non, mais parfois. Pourquoi tu célèbres pas? Parfois je tire la langue ou je fais des trucs, tu vois, c'est avec les émotions, je pense pas. Mais tu vois, quand il y a tout le monde qui saute, il y a de l'ambiance, tu mets un gros 3 points, parfois dans la tête, je sais pas quoi faire, donc je commence à faire tout et n'importe quoi. Du coup, toi, tu vas à chaque fois 2 heures avant le match? J'arrive 2h15 avant, je m'habille, puis il y a les kinés qui arrivent 2 heures avant pour me strapper les chevilles, parce que j'ai plus de ligaments dans les chevilles. Ah ouais. Donc préventivement, on fait des straps, et puis je fais ma routine, et puis on commence à shooter. Un peu individuellement, et puis on fait des trucs de shooting spécifiques avec l'assistant coach, et puis on fait un échauffement collectif là encore. Toi, t'as une routine un peu perso à côté pour te mettre dans le match? Ouais, je fais toujours avec la black roll pour me détendre un peu, et puis avec la bande un peu étirée, et après je fais, avant on fait le shooting collectif, je fais 75 tirs marqués, je fais 5 spot-up 2, 5 pull-up 2 et 5 3 points. Sur 5 spots. Et avant ta préparation, tu sais, parce qu'il y a pas mal de gars qui font. Il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui vident la tête, il y en a qui lisent un livre. Non, t'as des trucs comme ça, toi, un peu? Non, pas du tout. Quand j'étais plus jeune, oui. J'ai un truc que je fais, c'est pendant le match, par exemple, que je ramène 2 paires de chaussures. Ah ouais? Parce que, une petite anecdote, ça a commencé parce que quand j'ai joué mon premier match pro avec ma deuxième année, quand j'étais pas sur le banc, il y avait Sylvain Lotier, le coach, il m'a dit « Ah ben, t'es dans le 5 avant le match ». Et à la maison, mon daron, il m'a demandé « Tu ramènes juste une paire des chaussures ?» Je dis « Oui, pourquoi ?» Il dit « Ouais, qu'est-ce que tu fais quand tu casses la chaussure ou un truc ?» Et je dis « Non ». Et je suis sur le banc 3 minutes avant le match, je suis en train de dresser et tac, je casse ma chaussure. Et mon père est derrière le banc, je me retourne et il fait comme ça. Il appelle un jeune pour aller chercher, il a pris une deuxième paire dans la voiture, au cas où. Et depuis, toujours, je ramène une deuxième paire. Et là, quand je joue mal la première mi-temps, je change toujours la chaussure. Parfois, ça change un truc, parfois pas, mais c'est un truc dans ma tête. Mais avant le match, j'aime juste, tu vois, je mange bien, je fais mes bottes de récupération et j'aime bien prendre au moins 1 heure de sieste. Je bois mon café et puis je vais à la salle, quoi. Mais genre une musique à l'extérieur plutôt, et j'écoute la musique, mais ici, non, je regarde la télé un peu et puis je sais juste me mettre dans un mood de match et puis c'est parti, quoi. C'est parti, quoi. Moi je veux une parisienne qui traverse le couvert, qui sent tout la tour Eiffel. Je pense que le chrono il marche, punaise. Il se fait couler. « 14-14 » 15-15 »
bon là, c'est pas un bon signe. 13 sur 16. Ah, moi je parle pas, je peux pas parler moi. Aïe, le chantier. Trabalhar. Trabajo. Cojones, cojones. Gigi, Gigi Buffon. Mal. Ouh. C'est un dégradé gratuit, mec. C'est un dégradé gratuit. Combien sur 5? 5 marques. Pas d'écran pour moi. C'est trop d'espace. Il y a le micro, il marche? Ouais. Il y a trop d'espace. Ah! C'est quand le coiffeur, mec? Hein? C'est quand le coiffeur? C'est lundi. Aïe, aïe, aïe. Pour Chanoin? Non. Oui, non. Parce que je vois pas ma chérie avant lundi. C'est avant longtemps, hein? Non. C'est demain? Oh, c'est dur. I was like, don't talk to me afterwards. I get canceled. Where the courtside baddies at?
quoi le sentiment à chaud après le match? Ah, ça fait du plaisir. Vichy, c'est une bonne équipe. On a perdu la dernière fois, comme j'avais dit cet après-midi. Donc celle-ci, elle fait vraiment du bien. On a très bien joué collectivement. On se fait des passes. Une défense était très costaud. On a juste laissé Vichy scorer 72 fois. Donc elle fait vraiment du bien. On nous donne la confiance pour le prochain match et j'espère qu'on peut aller chercher le prochain aussi. Vous avez retrouvé du caractère parce qu'on a vu, ils sont repassés devant, vous menez tout le match, ils sont repassés devant. Vous avez réussi à rester dans le match, à remettre un score. Ouais, ça montre qu'il y a du caractère dans l'équipe. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'on voulait aussi montrer un peu une réaction après le dernier match au SCAP. On s'est démonté la deuxième mi-temps. Aujourd'hui, on a montré un autre visage et juste, je pense, et à nous, c'est la victoire, quoi. On peut pas la prendre. Dernière question. Toi, sur un point de vue perso, la victoire, t'as un peu moins joué que d'habitude. T'as mis des gros tirs quand même quand il fallait. C'est quoi tes sentiments un peu comme ça après le match? Là, c'est la victoire, quoi. Comme je t'avais dit, c'est un joueur d'équipe. Bien sûr, on veut toujours bien jouer, on veut scorer et tout. Je suis plutôt un scoreur, mais voilà, quand je suis sur le terrain, j'ai apporté quelque chose. C'est bien défensivement. Défensivement, c'était pas trop mal. J'ai laissé un ou deux paniers, mais... Ben, merci. Merci à toi. Profite bien. À bientôt. À la prochaine. À la prochaine. Bon les gars, fin de journée à Évreux, fin des 24 heures avec Ben Kovac. Une fin heureuse. Là, Évreux qui gagne 75-72. Côté Ben, il a mis 6 points, 2 gros tirs, il a été très bon en défense. Un peu moins de temps de jeu que d'habitude, mais gros jeu collectif. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite vraiment pas à lâcher un like, à aller commenter, nous dire quel joueur t'aimerais bien voir. N'hésite pas à nous suivre sur tous nos réseaux, Insta, TikTok, toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Music. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo basket ou foot. C'était Mathieu et Benoît pour le tip-off. Ciao.